Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini tutoriel de MyManager. Aujourd'hui nous allons voir comment fonctionne la coédition dans MyManager. Bien sûr nous allons voir comment lancer une coédition, mais surtout quels sont les paramétrages initiaux pour pouvoir le faire et bien sûr comment collaborer à distance à plusieurs sur une même carte. Avant de rentrer dans le détail de comment on fait pour coéditer, venons au fait de ce qu'il faut pour que vous puissiez lancer une coédition. D'une, vous allez être hôte de la coédition. Donc vous, il faut absolument que vous ayez un compte MyManager en mode abonnement ou un compte entreprise. Deuxièmement, il faut que vous ayez votre carte dans le cloud. Alors ça, nous l'avons déjà vu dans une précédente vidéo, mais vous vous rappelez qu'on peut configurer des clouds dans MyManager et pour pouvoir lancer la coédition, il faut que votre carte soit enregistrée à l'intérieur d'un des clouds pour que cela fonctionne. Donc moi, dans mon cas actuel, je vais lancer une carte que j'ai stockée sur mon Gmail et comme vous le savez, quand vous lancez une carte qui appartient à votre cloud, vous aurez un petit volet en haut à gauche vous indiquant que vous êtes dans le cloud. Donc je suis prêt maintenant à lancer le mode coédition. Pour lancer le mode coédition, je dois me rendre donc sur l'onglet Accueil et aller sur l'option Coéditer. Je vais ensuite cliquer sur Démarrer la session de coédition. Ceci va lancer mon navigateur web et va me demander de partager le lien à ceux qui veulent entrer en coédition avec moi. Vous avez trois options qui s'affichent pour la coédition, soit n'importe qui possédant le lien peut venir coéditer la map, soit ceux qui possèdent le lien peuvent venir voir les modifications que vous faites mais pas l'éditer de leur côté. Et la troisième option, qui est une option qui marche dans la plupart des clouds, c'est que les droits d'édition seront pris par rapport à vos droits dans le fichier sur lequel vous travaillez. Donc cela va dépendre des droits et autorisations que vous avez otorgés aux personnes que vous allez inviter dans par exemple la Google, mais ça peut s'appliquer bien sûr à SharePoint ou à OneDrive par exemple. Une fois que vous avez ce lien là, vous avez juste à le copier et l'envoyer aux personnes qui veulent collaborer avec vous. Comme je l'ai dit précédemment, et les personnes qui veulent coéditer avec vous n'ont absolument pas besoin d'avoir MyManager en mode abonnement. D'ailleurs, ils n'ont même pas besoin d'avoir quoi que ce soit chez MyManager. Ils doivent créer en fait un compte gratuit pour pouvoir accéder à votre map. Moi, ce que je vous conseille, si vous allez travailler avec des gens qui n'ont pas MyManager, c'est de leur envoyer auparavant le lien pour créer leur compte. Comme ça, ils n'auront pas à faire la vérification de mail et tout ça pendant que vous lancez votre coédition. Donc, je vais vous laisser le lien en description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez le partager. Les gens peuvent au préalable créer leur compte et avoir un accès plus facile et plus direct à votre map. Le mode coédition fonctionne directement sur un navigateur web. Donc, les personnes qui se connectent vont être détectées par le système et vous allez avoir un panneau sur la droite vous disant qui sont les personnes présentes sur la map. Vous allez pouvoir faire un ensemble de modifications de base, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bien sûr rajouter des nouvelles branches, vous allez pouvoir rajouter des informations de tâches, bien sûr, et qu'on a déjà vu dans d'autres tutoriels, et donner bien sûr des couleurs à vos différents sujets. Alors ceci dit, attention, il y a une limite à connaître avant de lancer la coédition, c'est que vous ne pourrez pas rajouter des nouveaux icônes ou des nouvelles balises. Tout ça doit être fait au préalable dans le logiciel desktop avant de lancer la coédition, car les fonctionnalités de la version web sont limitées. Donc là, vous pouvez prendre le temps de rajouter des nouvelles idées. Bien sûr, on voit le déplacement des souris des personnes qui travaillent avec vous. Vous pouvez d'ailleurs le désactiver ou pas. Et la map est enregistrée automatiquement dès qu'il y a une nouvelle modification. C'est pour ça que ici, vous voyez que j'ai le enregistrement automatique en on. Alors, je peux le passer en off, mais je vous le déconseille. Je vous conseille de le garder comme ça en on. La session en fait de coédition est active tant que vous restez dans cette carte-là. Donc, les personnes peuvent y accéder du moment où vous êtes là. Une fois que vous sortez de cette coédition, c'est-à-dire que vous fermez la fenêtre, à ce moment-là, les coéditeurs vont être éjectés de la salle. Car, je répète, l'accès à la coédition est accessible aux personnes externes que si vous vous faites hôte de la session. Lorsque vous terminez votre session de coédition, moi je vous conseille en gage de sécurité de venir dans Fichier
et refaire un enregistrement. Normalement, l'enregistrement automatique fonctionne, mais pour être sûr et s'assurer que la dernière version est la bonne, vous faites ça comme ça, vous êtes tranquille. À partir de là, vous pourrez fermer la fenêtre et revenir sur votre logiciel. Si par erreur vous avez fermé la fenêtre sans faire exprès, pendant quelques secondes, il sera possible de rejoindre à nouveau la session en cliquant sur le volet se trouvant haut à gauche et faisant rejoindre la session de coédition. Dans le cas où la session est vraiment terminée, après quelques secondes d'attente, la map va mettre ce volet qui s'appelle nouvelle version disponible, vous permettant de cliquer dessus et de charger la dernière version, qui va tout simplement prendre toutes les modifications qui ont été effectuées pendant la session de coédition et les retrouver directement dans votre logiciel. Voilà donc pour le fonctionnement de la session de coédition. Donc pour faire un petit résumé rapide, n'oubliez pas qu'il faut avoir, vous, un abonnement MyManager ou MyManager Entreprise. Il faut que votre carte soit dans un cloud. Les participants peuvent coéditer la carte pendant que vous êtes en mode coédition et avec un compte absolument gratuit. Et une fois que vous avez terminé la coédition, vous pouvez tout simplement fermer la fenêtre de coédition, revenir sur votre map, charger la dernière version et continuer à travailler si vous le voulez sur votre map dans le logiciel desktop. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. À très bientôt pour un nouveau mini tutoriel sur MindManager.